réaliser notre vulnérabilité, individuellement et collectivement. Je répète, pour bien germer en 2018, nous devons réaliser notre vulnérabilité individuellement et collectivement. Qu'est-ce que je vais réellement dire par vulnérabilité? C'est que dès les débuts de l'année, individuellement, la mentalité que tu dois avoir, c'est la mentalité de reconnaître que, premièrement, je ne suis pas autosuffisant. Deuxièmement, je ne suis pas omniscient. Troisièmement, je ne suis pas omnipotent. Et quatrièmement, je suis un simple être humain. Et parce que c'est que je suis, et une nouvelle saison m'est ouverte, quelle attitude je dois avoir devant Dieu qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. Et l'attitude que je viens de vous souligner, c'est l'attitude de reconnaître que Seigneur, je suis vulnérable. Ou Seigneur, en d'autres termes, j'ai des faiblesses. Seigneur, cette année commence, je n'ai aucune idée comment est-ce qu'elle va finir. Seigneur, j'ai des projets. Je dois voyager, par exemple, au mois d'octobre. Mais je n'ai aucune idée. Seigneur, je compte terminer mes études cette année. Que dois-je faire? Seigneur, je compte me marier cette année, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais commencer les démarches. Seigneur, je dois prendre une très grande décision qui va impacter ma vie maintenant et jusqu'à la fin de ma vie. Que dis-tu? Amen. Le premier exemple que je peux donner, nous connaissons tous Simon-Pierre, n'est-ce pas? Simon-Pierre était très zélé, n'est-ce pas? Des fois, il lui arrivait de donner des révélations où Jésus les regardait et disait, ce que tu viens de dire, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Amen. Simon-Pierre était très zélé. Il était un homme qui était un disciple de Jésus. Et il marchait avec Jésus. Il a vu certaines choses que les autres n'ont point vues. À la montagne, à la transfiguration, Jésus prit 3 disciples, ils montèrent, et parmi eux, il y avait Simon-Pierre. Simon-Pierre arrivait à un moment très important de la vie du Christ, où le Christ veut mourir. On leur pose la question, où ils commencent à voir des réalités, la manière dont les choses se passent. Et Christ commence à annoncer, bientôt, on va m'arrêter, je serai battu, jugé, et puis on me crucifiera. Simon dit, non Seigneur, pas toi, toi on ne peut pas te crucifier. Vous attendez comment les ailes parlent? Amen. On ne peut pas te crucifier. Ces choses ne peuvent pas arriver. Tu es le Fils de Dieu quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a déclaré cela. Et il est écrit, les autres apôtres dirent aussi la même chose. Que nous aussi, nous te régnerons jamais. Or, ils sont inconscients des quelques heures qui vont venir avant eux. Amen. Mêmement, nous aussi, ce n'est pas pour éteindre la foi de quelqu'un. Juste quand nous sommes devant Dieu, quand l'opportunité nous est offerte, au début d'une saison, d'entrer dans la présence de Dieu, permets-moi, mon frère et ma soeur, de te dire, sois vulnérable. Ne montre pas à Dieu que tu peux. Montre à Dieu que j'ai besoin de toi, parce que je suis inconscient des choses qui vont arriver. Je n'ai ni sagesse, ni intelligence. Et c'est ça, Jésus aime ceux qui sont vulnérables, ceux qui reconnaissent leurs limites, et ceux qui savent dire, Seigneur, dis-moi peut-être qu'est-ce qui arrivera dans la suite de temps. Mais Simon a dit non, moi je ne te régnerai jamais. Les autres apôtres ont suivi aussi, non, nous ne te régnerons jamais, nous allons te suivre jusqu'à la mort. Et quelques temps plus tard, le même Simon s'est trouvé sous la pression des hommes. Le même Simon a régné Jésus 3 fois. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Et ce n'était pas lui-même. Parce que quand on est venu arrêter Jésus, dans les jardins de Gethsémane, Judas et ses amis, on a dit que les disciples se sont dispersés. Ceux qui ont dit, je ne te régnerai jamais. Amen. Les ailes pour Dieu est bon. Mais quand tu es devant Dieu, sois vulnérable. Ne manifeste pas les ailes comme si tu connaissais Dieu mieux que toi. Parce qu'il connaît ce qui va arriver dans quelques heures. Et Simon a régné
Tous les disciples se sont dispersés. Lui-même, Jésus a parlé. C'est vrai qu'il est écrit, on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Ils se sont tous dispersés et Jésus est resté seul. Et Simon n'avait pas de chance aussi. Le même zèle qu'il avait, quand les coqs a chanté, il s'est souvenu. Il m'avait dit que 3 fois, j'allais le renier. Mais, quand nous bousculons l'histoire en avant, quand nous allons dans Jean chapitre 21, nous verrons là-bas que le même Simon, Jésus ressuscité, apparaît. Il amène à côté, il pose à Simon, après avoir mangé et tout ça, il pose la question à Simon, Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, tu sais que je t'aime. Et puis il lui donne un commandement. Il lui pose cette question 3 fois. Les Simons, avant la crucifixion, c'était un Simon zélé, mais qui avait oublié d'être vulnérable devant Dieu. Jésus est Dieu. Il connaît ce qui va arriver. Et après la résurrection, le même Jésus apparaît devant Simon. Il commence à donner à Simon les commandements. Et vous pouvez voir les changements dans l'attitude de Simon. Simon n'est plus « Seigneur, donne-moi les pouvoirs, donne-moi les clés ». Simon est devenu « Tu sais que je t'aime ». Il dit encore à Simon « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il répond encore « Oui, tu sais que je t'aime ». Et on dit même que son cœur commençait à être attristé. Pourquoi Jésus lui posait cette question 3 fois? Des fois dans la vie, pas 2 fois, dans la vie, quand nous sommes devant Dieu, c'est bon d'être zélé, mais c'est excellent d'être vulnérable. S'approcher en disant « Seigneur, je ne sais pas. Cette année, je ne sais pas. Je crois en ceci, mais parce que toi tu connais, je viens à tes pieds. C'est comme ça que je commence mon année. Amen. C'est comme ça que je commencerai cette année par ces 21 jours de jeûne. Non s'approcher des dieux et demander, mais s'approcher des dieux pour dire Éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sois ma source quand je suis abattu, sois mon espérance quand je suis dans les questionnements, sois mon pourvoyeur quand je n'ai rien à manger. Sois mon pourvoyeur quand je cherche un boulot. Amen. C'est très important. Devant les hommes, j'aimerais même souligner une autre réalité. Tous ces hommes grands dont on parle dans la Bible, devant Dieu, ils étaient vulnérables. Mais devant les hommes, comme Dieu les établissait comme des autorités, ils parlaient avec autorité. Et comme j'ai dit, la force de la prière vient de la prière. En fait, la réalité, la force de la prière, des déclarations, des proclamations, d'intercession, des délivrances, toutes ces choses, cette force vient premièrement de ta prière de communion avec Dieu ou d'attachement. Amen. Et dans cette prière, l'attitude que tu auras pendant ces 21 jours de jeûne, je te prie, dis au Seigneur, je n'ai aucun contrôle. Tout ce que je désire, c'est toi. N'est-ce pas que la Bible me dit qu'il est Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Il est le pourvoyeur. Ne cherche pas le bien sans pour autant avoir les pourvoyeurs. D'ailleurs, ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aspirer à avoir quelque chose sans pour autant être en relation ou en connexion avec le pourvoyeur. Donc, sois vulnérable devant le pourvoyeur. Tu dis encore, Seigneur, je sais que tu es Jéhovah Rapha. Je commence l'année bien, mais j'aimerais te dire, je n'ai aucun contrôle sur ma santé. Peux-tu, veux-tu, please, je me soumettrai à toi, afin que tu puisses être celui qui sera la base de ce que je serai cette année. Amen. Et c'est cette attitude que nous devons tous avoir dans les jours à venir, et de maintenant même, pendant que nous sommes en train de les partager. Et j'ai mis un point très important. Quand j'ai dit là qu'il faut être vulnérable devant Dieu, et j'aimerais ouvrir ça dans 3 dimensions. Dans la dimension de la Trinité. Être vulnérable devant le Père. Premièrement, être vulnérable devant le Père. Deuxièmement, être vulnérable devant le Fils. Et troisièmement, être vulnérable devant le Saint-Esprit. Premier point, être vulnérable devant le Père, c'est tout simplement reconnaître le Père comme la source de notre être et de notre vouloir. Je recommence. Reconnaître le Père comme étant la source de notre être et de notre vouloir.
Si je reviens dans Jean chapitre 15, on nous dit le vigneron c'est le Père.